Aujourd'hui, on va décortiquer une idée vraiment puissante. Comment passer de ce sentiment d'être une victime des circonstances à celui de devenir le créateur ou la créatrice de sa propre vie. Cette sensation, qui n'a jamais ressenti ça? On se bat, on fait des efforts et pourtant, on a l'impression de faire du surplace, comme si une force invisible nous freinait en permanence. C'est un sentiment que beaucoup de gens connaissent. Eh bien, et si cette force invisible était en fait bien réelle? La science nous montre aujourd'hui que 95% de notre vie n'est pas dirigée par nos désirs conscients, mais par des programmes subconscients. Des programmes qu'on a bien souvent téléchargés sans même s'en rendre compte. Alors, pour bien comprendre tout ça, voilà notre feuille de route. D'abord, on va se pencher sur ce fameux pilote automatique. Ensuite, on va démolir un peu le mythe du destin génétique. On va découvrir d'où viennent nos croyances les plus profondes. Et, le plus important, on va découvrir les outils pour changer tout ça. Et enfin, on verra ce que ça signifie concrètement de devenir un créateur conscient. Allez, on y va. Ok, première étape. Il faut comprendre qu'on ne fonctionne pas avec un seul esprit, mais avec deux, le conscient et le subconscient. Et croyez-moi, la répartition des rôles entre les deux, elle a de quoi surprendre. Pensez-y un instant. Le conscient, c'est la partie créative, celle qui rêve, qui a des désirs, des aspirations. Eh bien, cette partie-là n'est au volant que 5% du temps. C'est fou, non? Les 95% qui restent, c'est le subconscient qui pilote en mode automatique, en rejouant en boucle les mêmes vieilles habitudes enregistrées il y a des lustres. Cette petite histoire, elle est géniale parce qu'elle illustre le problème à la perfection. Les autres voient souvent nos schémas, nos programmes, bien mieux que nous. Bill, lui, il est complètement aveugle à son propre comportement. Pourquoi? Parce que c'est son subconscient qui parle, pas sa volonté consciente. Alors pourquoi on ne voit pas nos propres programmes? La réponse est toute simple en fait. Pendant que le pilote automatique est en marche, notre esprit conscient, lui, il est parti en balade. Il est dans ses pensées, il repense au passé, il s'inquiète pour l'avenir. Bref, il n'est pas là, il ne regarde pas ce que le corps est en train de faire. Bon, d'accord. Si ce n'est pas l'esprit conscient, alors c'est la faute des gènes, pas vrai? C'est ce qu'on nous a répété pendant des années. Mais voilà qu'une nouvelle science, l'épigénétique, vient tout chambouler. Avant, avec la génétique classique, on était vus comme des victimes de notre héritage. Les gènes dictaient tout. Mais l'épigénétique, c'est une véritable révolution. Elle nous dit que c'est notre perception, notre conscience qui est le vrai chef d'orchestre. Du coup, on n'est plus victime, on devient les maîtres de notre propre biologie. Et là, attention, le chiffre qui met tout le monde d'accord, moins de 10% des maladies sont d'origine purement génétique. Moins de 10%. Alors d'où viennent les 90% restants? Eh bien, du stress. Et le stress, c'est quoi au fond? Ce sont juste des croyances, des perceptions qui ne sont plus en phase avec la réalité et qui créent un conflit interne. Ok, ça nous amène à la question centrale, la plus importante de toutes. Si nos croyances et nos perceptions sont si puissantes, mais d'où est-ce qu'elles viennent au juste? Eh bien, tout se joue en grande partie pendant les 7 premières années de la vie. C'est une période de programmation hyper intense. Le cerveau d'un enfant tourne en ondes θ, c'est comme un état d'hypnose permanent. À cet âge-là, on n'analyse pas, on n'apprend pas consciemment, on absorbe. On est une véritable éponge. On télécharge tout, sans filtre, directement dans le subconscient. Le hic, le voilà. Des études montrent que jusqu'à 70% de ces programmes qu'on a téléchargés sont dévalorisants, auto-saboteurs ou carrément limitants. Des petites phrases qu'on a tous entendues. La vie est un combat. Arrête de rêver en couleur. Tu ne mérites pas ça. Des phrases souvent dites sans mauvaise intention pour nous protéger, mais qui deviennent les programmes invisibles qui vont ensuite diriger toute notre vie d'adulte. Alors je sais, dit comme ça peut paraître un peu démoralisant. Mais attention, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'une fois qu'on est conscient de ces programmes, eh bien on peut les changer, on peut les réécrire. Alors comment on fait? C'est le moment d'ouvrir la boîte à outils. Le docteur Bruce Lipton, un pionnier dans ce domaine, nous donne 3 grandes pistes. La première, c'est l'auto-hypnose. En gros, on profite du moment où on s'endort pour glisser de nouvelles instructions au cerveau. La deuxième, c'est la bonne vieille répétition, la pratique. Comme quand on apprend à conduire, à force de faire et refaire, ça devient une habitude. Et la troisième, c'est la psychologie énergétique, un domaine fascinant, avec des techniques qui permettent de reprogrammer des croyances très très vite. Et pourquoi ça marche si bien? Au final, c'est une simple question de chimie. Nos pensées créent littéralement la chimie de notre corps. Quand on cultive des pensées d'amour, de joie, de gratitude, notre cerveau nous envoie un véritable cocktail de bien-être. Dopamine, hormones de croissance, on s'inonde de santé tout simplement. Et à l'inverse, c'est exactement la même logique. Un esprit qui tourne en boucle sur la peur, l'inquiétude, il libère des hormones de stress. Et ces hormones, elles font quoi? Elles coupent la croissance et affaiblissent notre système immunitaire.
Ça montre bien à quel point notre attention est puissante. Du coup, une fois qu'on a compris ça, on peut aller plus loin que la simple reprogrammation. On peut changer radicalement notre façon de voir le monde et notre place dedans. Cette citation le dit très bien. Quand on a peur, quand on se sent impuissant, c'est qu'on s'identifie au petit personnage de l'histoire, la victime. Le vrai changement, c'est de se rappeler qu'en fait, on est le metteur en scène. C'est nous qui écrivons le scénario. Et la preuve qu'on peut le faire, on l'a tous vécu. C'est l'effet lune de miel. Quand on tombe amoureux, d'un coup, on arrête de faire tourner les vieux programmes. On est là, à 100% présent. Et la vie, comme par magie, devient un paradis. C'est la preuve vivante qu'on a cette capacité en nous. Et ça nous amène à cette idée fondamentale du lâcher-prise. Et si le but du jeu n'était pas de se battre constamment, si le secret c'était de cesser de lutter contre le courant et de simplement faire confiance, de voir la vie non plus comme un problème à régler, mais comme une expérience à savourer. Et ce qui est fascinant, c'est que la science la plus pointue, la physique quantique, rejoint ici les plus anciennes sagesses spirituelles. La fameuse phrase d'Einstein, ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que l'invisible, l'énergie, la conscience, l'esprit, est ce qui crée et dirige le visible. On n'est pas juste la particule, on est aussi le champ. Alors voilà où on en arrive. Si la vie est l'impression de nos programmes subconscients, et si on a le pouvoir de réécrire ces programmes, alors l'équation est simple. On n'est plus une victime, on est le programmeur. La seule question qui reste, et c'est la plus importante, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on va choisir de créer?